WW pour leur collaboration avec le collectif en organisant le barbecue pour nous aujourd'hui. Nous espérions que cet espace de partage amène un moment de réflexion sur les sujets du profilage politique, racial, social et sur les conséquences des actions de la police dans les communautés, ici et partout à travers le monde. Nous sommes en 2016, à l'heure de la liberté et de la démocratie, du libéralisme et de l'antiradicalisation, de l'énergie propre et de la prospérité économique. Et les flics continuent de tuer des gens. En Amérique du Nord seulement, en 2015, 1166 personnes ont été tuées par la police. Nous voyons quand nos supposées institutions libres et démocratiques décident de couper dans nos pensions et notre sécurité sociale pour réduire le déficit, mais n'ont aucun problème à donner des bonus à leurs riches amis patrons. Nous le voyons quand les politiciens et politiciennes libérales voyagent à travers le monde pour négocier des deals crasseux avec d'autres politiciens et politiciennes libérales riches, jouant avec nos vies comme de simples pièces d'échecs, détruisant et déplaçant des communautés par un simple clic de crayon. Nous le voyons par la façon dont notre planète se meurt, comment nous avons vendu l'eau, la terre, les animaux pour la promesse d'une économie prospère. Pour des pinettes, nos politiciens et politiciennes ont tué, torturé, déplacé et brûlé un nombre incalculable de communautés, tout ça pour des promesses d'emploi que vous ne verrez probablement jamais. Et dans tous les cas énumérés, les flics ont tué des gens. Quand les gouvernements décident d'agir en notre faveur, pour notre bien, pour nos enfants ou leurs enfants, qui est-ce que nos politiciens et politiciennes envoient pour nous faire changer d'idée? Les flics. Peu importe les besoins budgétaires, des moments de prospérité ou de crise économique, les budgets des forces policières pour nous garder dans le rang ne changent pas. Pour plusieurs, ceci semble être très nouveau. La preuve grandissante d'un État policier aux mains d'un gouvernement corrompu. Pour les autres communautés, ceci existe depuis toujours et l'idée de la surveillance politique, de l'oppression, de l'occupation et de l'esclavage sont entrées dans le cœur de ces colonies. Un empire génocidaire que la police tend à renforcer. L'État policier est réel et nous entoure. Nous le voyons chaque jour et c'est notre choix de le regarder et de le voir pour ce qu'il est. Nous le voyons quand un enfant de 12 ans est tué dans un parc et que le flic s'en sort sans conséquence. Nous le voyons quand un père et un grand-père sont étranglés à mort, étant filmés en train de mourir, tués par les lois, et que le flic s'en sort sans conséquence. Nous le voyons quand les travailleurs et travailleuses sont battus pour avoir dénoncé des mises à pied après des années de service, et les flics s'en sortent sans conséquence. Nous le voyons quand les femmes autochtones sont tuées, utilisées, brûlées, victimisées et abusées, et les flics s'en sortent sans conséquence. Nous le voyons quand les vies des gays, queer, lesbiennes, trans sont ruinées aux mains des forces de l'ordre homophobes et transphobes, et les flics s'en sortent sans conséquence. Nous le voyons quand un enfant se fait tuer dans un stationnement, sans motif ni raison, sans preuve et sans excuse. Pour celui-là, le flic a eu une promotion. Nous le voyons dans Trinity, nous le voyons dans Tamir, nous le voyons dans Hugo, nous le voyons dans Mia Hall, nous le voyons dans Sissi, nous le voyons dans les femmes de Val d'Or, nous le voyons dans Freddy. Et nous continuerons de le voir jusqu'à ce que nous les rendions imputables. Jusqu'à ce que nous leur fassions réaliser qu'ils et elles ne sont pas meilleurs que nous. Qu'ils et elles ne sont pas nos chefs. Qu'ils et elles ne sont pas nos amis. Qu'ils et elles n'ont aucun droit de nous brutaliser. Qu'ils et elles ne sont pas libres de nous tuer, nous et celles et ceux qu'on aime, ni personne d'autre. Jusqu'à la fin, jusqu'à ce que les meurtres, les occupations, le profilage et les abus ne cessent, il y aura toujours une manifestation contre la brutalité policière. Et les flics ne peuvent rien ni changer. Nous ne sommes pas faibles, nous devons être plus nombreux et nombreuses qu'eux et elles. De Anaheim jusqu'à Oakland, nous ne rigolons pas. De Montréal jusqu'en Grèce, fuck the police! Le taux bébé est un peu sur le cul. C'est l'expression de le dire. Hey guys! Savez-vous c'est quand la dernière fois qu'il y a eu une manifestation contre la brutalité policière sans arrestation? C'est complètement malade. On est parti du parc La Fontaine, c'est fuck all à l'autre bout du monde. On est rendu à Normand-Bitume, de l'autre bord de la ville. On a marché l'anti-émeute. Y a-t-il quelqu'un qui a vu l'anti-émeute? Non! Y a-t-il quelqu'un qui a vu la brigade urbaine? Non!
Le COPP aimerait remercier tous les participantes. Je pense que c'est important de dénoncer la brutalité policière. Puis je pense que le SPVM, ils viennent d'avoir une claque en pleine gueule cette année. Pourquoi? Parce que toutes les années d'avant, ils nous ont réprimés avant même qu'on prenne la rue. Sans aucune raison, en nous crissant des 500.1, des P6, en faisant des arrestations ciblées, des arrestations préventives. Mais il n'y a rien de ça qui était justifié. Qu'est-ce qui s'est passé cette année? Pourquoi ils nous ont laissé prendre la rue? Franchement, c'est une assez bonne question. Fait que, ben, c'est ça. S'il y a du monde qui veut prendre la parole, le mégaphone est ici. Mais sinon, ben, on se revoit au 15 mars prochain. Parce que de toute façon, le 15 mars, c'est à tous les jours que ça se passe. Merci.